Et yo salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, retour de vide-grenier de ce matin du dimanche 27 avril. Et du coup, on est parti pour tout se découvrir. Let's go. On est parti pour le premier stand. Pour le premier stand, je vais vous mettre une photo du stand en question tout de suite. Et voilà, donc vous voyez à quoi ça ressemblait. Et donc, j'ai tout simplement acheté un petit Dracofeu, un petit Métamorphe, donc c'était 25 centimes la carte, il me semble. Un magnifique Salamèche, voilà, magnifique. Et un petit Lugia X, il est trop beau. Il était à 4 euros, du coup il me l'a fait à 3 euros. Et avec les autres cartes, ça m'a fait au total 4 euros pour toutes celles-ci. Donc je trouvais que c'était un très bon prix. Enfin, je sais plus si c'était 25, peut-être 35. Je sais plus, mais incroyable le Lugia. Donc j'ai sorti le Lugia de sa sleeve. Regardez comment il est magnifique. Juste, il m'a fait à 3 euros parce qu'en fait, le Lugia a tout simplement une petite... Il m'avait dit que la carte avait aucun défaut, machin, il était sorti de booster. Il y a juste un petit trait là, comme vous pouvez le voir. Un enfoncement, voilà, enfin, une petite pliure. Le seul défaut de la carte, c'est pour ça qu'il me l'a fait à 3 euros au lieu de 4. Donc on est parti pour le deuxième stand. Donc pour le deuxième stand, il avait annoncé 10 cartes, c'était 1 euro. Donc ça fait 10 centimes la carte et il voulait aussi 100 cartes pour 5 euros, 7 euros je crois, je sais plus. Donc j'ai pris un petit Roi Gada en rare, en Finobie, que j'avais déjà mais que j'avais vendu. Cette fois-ci je le retrouve. Petit Donna. Donc ça c'est les cartes, on va dire à 10 centimes. Petit Carapuce, 251, j'avais déjà mais... trop belle illustration. Lamantine XY Evolution, qui est dans un peu un état un peu abîmé, mais regarde le petit coin là. Mais en soi, vraiment, elle est correcte. Après, on a un petit Metang. Quand je lui ai montré le lot que j'avais choisi, il était étonné qu'il ait laissé des reverse dans le lot. Donc, voilà. Il était vraiment trop surpris. Après, il y avait un petit Crustabri. La Raichu est toujours collée. Mais elle est vraiment trop belle, la Raichu. Pour ça que je l'ai pris, même si l'état, j'avoue que... bien abîmé. Boumata, petite rare de Soleil et Lune. Je sais plus la série. C'est la deuxième série de SL. Salamèche que je crois j'avais déjà. Et après ça, c'était les cartes à 50 centimes. Donc vraiment, celle-ci, je la trouve exceptionnelle pour le prix. C'est une holo de Diamant et Perle de 2008. Je vous mettrai le nom de la série juste au-dessus. Et voilà. L'état, bah, on voit un petit peu comme ça. Plutôt sympa. Et après, on a un petit Delcati à 50 centimes. Trop belle la carte. Je la sors de sa petite sleeve. Regardez la carte, comment elle est belle. J'ai hésité à la prendre, mais je me suis dit, allez. Et en fait, c'est juste parce que il y a une petite pliure juste en haut. Donc, à part ce défaut-là, il est vraiment... Bah, là aussi, il y a une petite pliure. Mais en fait, le vendeur, il achète des collections et du coup, bah, il revend les doubles ou celles qu'il aime pas, je crois. Et du coup, la petite sleeve de Mascarade Crépusculaire. Donc, ce deuxième stand était plutôt sympa en vrai. J'ai bien aimé surtout la holo là. Je vais la sortir de la sleeve pour que vous voyez l'état. Voilà, elle brille de mille feux. Et l'arrière, bah, comme ceci. Là, il y a les petits défauts. Donc, on est parti pour le troisième stand. Pour le deuxième stand, on commence directement avec un Pikachu Reverse. Mais je vais vous mettre une photo du stand en question, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Je mettrai une photo du stand en question dès que... si j'ai la photo tout simplement.
sinon je ne la mettrai pas. Donc ce lot-ci, j'ai payé 6 euros. Pas mal de Reverse à 50 centimes, comme le Pikachu, le petit Evoli de Évolution Prismatique Air Bizarre de 151 pour compléter ma collection. Celui-ci, je le trouve exceptionnel, le Reshiram en Reverse. Donc c'est pour ça que le prix est monté vite avec les petites Reverse. Les holographiques, 20 centimes, donc c'est un très bon prix, je trouve. Il y a des gens, ils vendent 1 euro la holo. Voilà, un peu abusé. Je ne vise personne. Le vendeur, je l'avais déjà croisé, pareil, à un stand, je ne sais plus quand, mais l'année dernière, en 2024. Et donc, c'est même lui qui m'avait négocié le prix, donc j'ai accepté directement, sans négocier derrière. Petit Smogogo. Sulfura, bah, lui, forcément, en fait, à chaque fois qu'on prenait une carte, qu'il y avait une carte qui nous intéressait dans le classeur, on disait au vendeur, j'aimerais bien cette carte. Et du coup, il prenait dans un tas à côté et il nous sortait la carte. Et s'il l'avait pas en double, et bah, comme ce Sulfura, et bah, on prenait la carte qui était dans le classeur. Ce magnifique Sulfura, donc voilà. Trop beau. Après, il y a des petites communes, donc 10 centimes la commune. C'est un super prix, je trouve. Un Absol pour compléter ma collection 251, pareil. Parce qu'il me manque quelques communes. Il manque aussi... Bah, j'ai toutes les dresseurs en commune. Là, il y a une petite sleeve qui se baladait. Il a dû se tromper, on va dire, mais c'est pas grave. Il a tout sleeve, c'est une masterclass. Je sais plus ce que je voulais dire. Oh, Lachos, magnifique. Hypnomade et Coquillas. Voilà. Donc, vraiment trop sympa le vendeur. Donc, j'ai pris toutes ces cartes pour 6 euros. Je trouve que c'est un plutôt bon prix parce qu'il y a pas mal de River 151 en plus. Donc, on est parti pour le quatrième lot, le quatrième stand. Donc, pour le quatrième stand, ça va être très rapide parce qu'il y a très peu de cartes. J'en ai eu pour 1 euro, donc j'ai négocié vite fait, mais il a même pas vérifié le nombre de cartes que j'avais pris. Ça l'embêtait pas. Donc une photo du stand en question, voilà. Donc ils vendaient des coffrets Évolution Prismatique qui sont sortis vendredi. Et du coup, ils les vendaient à 60 euros. Mais apparemment, avant que je demande le prix, il y a quelqu'un qui a demandé. Et le vendeur lui avait dit 65 euros. Donc ça restait vraiment trop cher. En ce moment, les prix de ce coffret, il est aux alentours de 45-50 euros. 55 grand max. 55 c'est vraiment trop cher. Et en magasin, tu le trouvais à 35-40. Du coup, il se fait une petite marge. Et il a un deuxième coffret qui vendait. Donc je vous mets la photo pareil. Le deuxième coffret au loin là qu'on voit. Donc on est parti pour se découvrir les petites cartes à 20 centimes la carte. Donc 1 euro. Dialga, j'ai pris un petit ronflex. En 2 fois parce que voilà. Donc c'était dans la petite valisette que j'ai pris ces cartes. Magnifique Hector. On a Momartic et Serpento. Il y avait plein de lots et de Rivers dedans, donc des communes aussi. Donc j'ai pris celles qui me plaisaient, les petites Zolo et Rivers. Donc on se retrouve pour le cinquième stand et le dernier stand. Pour le dernier stand, j'ai tout simplement pris, comme vous pouvez le voir, tout ceci. Je vous mets une photo du stand, pareil que j'ai pris. Je crois que j'ai pris 2 photos, je sais pas si je vous mettrai 2. Mais en tout cas, on va se découvrir tout ce lot. Donc, pour commencer, il m'a offert 3 petits uploaders. Donc, c'est très gentil de sa part. Puisqu'il m'a dit que comme j'avais pris quelques cartes et tout, il me les offrait. Donc, parfait. Trop sympa à lui. Comme ça va me faire des petites cartes que je pourrais ranger dans cet uploader. Donc, j'ai pris un petit Pikachu qui traînait dans un tas de cartes sur la table. À 1 euro le Pikachu. Je me suis dit, c'est le moment d'acheter parce que après je vais pas le retrouver, tout ça. Il est dans un état sorti de booster, mais juste quand tu sors de booster,
Il y a toujours les petits défauts de petits traits en haut là. Mais bon, ça c'est pas très grave, on va dire. Donc ensuite, dans la petite Team Cube, ils vendaient toutes ces cartes. Donc j'ai dévalisé les reverse, forcément. Et en plus, elles sont nickel les cartes. Juste sur les côtés, les holographiques, je crois, les reverse, elles sont un petit peu abîmées, mais c'est rien. On voit les traits blancs là, quoi. Mais à part ça, ça va. Il n'y a pas de 151, malheureusement, il n'en a pas ouvert. Chapignon. Donc je vais aller assez vite. C'est des simples reverse communes. Pomme de pique, grippat. J'ai dévalisé son stand. Vraiment, quand j'ai vu toutes ces rivers, je me suis dit let's go. Ils vendaient à 10 centimes la carte, je crois. Et vraiment, ils voulaient s'en débarrasser, je crois. Azumaril, Gros Ré, Poncho. Ils vendaient aussi des boosters la petite rare de style de combat. Ils vendaient des boosters apparemment non pesés, non triés parce qu'il n'a pas de balance pour peser. Et du coup, bah, les prix variaient. Il avait des boosters, quelques boosters évolution céleste, du voltage éclatant, du ténèbre embrasé, Jirachi, reine de glace, je sais plus si j'ai dit, ténèbre embrasé, évolution céleste, style de combat, et la dernière série c'était. Je sais plus l'autre. Et du coup, bah, j'ai hésité à prendre un booster à évolution céleste, illustration Rayquaza. Parce que apparemment, il avait peut-être Noctali aussi, mais elle a été vendue. Et donc, au final, il vendait le booster à évolution céleste. Rayquaza, il le vendait à 35. J'ai voulu négocier à 20, je crois, ou 15. Bah, il a pas voulu, donc j'ai pas voulu forcer. Reine de glace, il faisait à 12 euros, je crois, en fait, c'était un très bon prix. Après, Ténèbres embrasées, pareil, 13, 14. Oh, Masterclass, cette carte expédition. Ça, la petite tache, ça s'enlève au coton-tige, carrément la technique. Voltage éclatant, pareil, 13 euros, 15, je sais plus. Donc, sympa. Enfin, après, ça reste cher, c'est pour ça que j'en ai pas pris. Ils vendaient une Pokéball scellée et du booster, je crois, ça doit être Origine perdue, Faille Paradoxe et un Astre Radieux. Ils vendaient à 30 euros, un petit peu cher quand même. Et Bambidou. Voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué tout ce qu'ils vendaient à peu près. Le lot du classeur avec ça, j'ai payé 15 euros. Donc en vrai, bah ça va. Donc j'ai voulu prendre le classeur parce que dedans, on a tout simplement ces cartes là, je vais vous montrer. Donc celle-ci, j'avais acheté un stand, je l'ai rangé dans le classeur parce que voilà. Donc je l'ai payé 10 centimes, je vous ai pas dit. J'avais envie de prendre parce qu'il y avait un petit qui vendait des cartes dans son classeur. Et donc je lui ai pris une petite carte à 10 centimes et il était content, je crois. Donc il y a des petites zolos, ça c'est à part du coup. Alors, il y a tout ça. Reverse. Il y a surtout la Ampibidou que je vais sortir du classeur pour vous montrer. Voilà la petite Ampibidou, donc plutôt sympa la carte. Malheureusement, je vais devoir m'en séparer, je pense, parce que j'ai pas d'affiliation avec ce Pokémon. Donc vraiment l'état clean. Sortie de booster, je pense. Cool. Après, on a pour laquelle j'ai acheté ce classeur. Parce que au début, le classeur, il vendait. Et bah justement, il vendait le classeur à 15 euros. Donc j'ai réussi à négocier quand même. Donc là, il y a des pages vides, ok. Après, il y a ça. Et derrière, le plus important, on a la petite carte Miraidon magnifique. Donc celle-là, il m'a dit qu'au début, s'il la faisait à l'unité, c'était 7 euros. Et il m'a expliqué qu'il y a des gens, ils la vendaient à 10 euros, machin. Mais bon, je m'en fiche un peu. Et on a aussi, je vais vous sortir la carte. On a aussi un petit Miraidon X, pareil, que je vais vendre au vide-grenier, que je vais faire
le 1er mai, jeudi. Donc c'est un jour férié, ça tombe bien. En vrai, elle est plutôt belle, la Miraidon. Donc je la mettrai, je pense, à 4 euros. Voilà, et donc je vais sortir vite fait la Miraidon. De toute façon, elle apparaît ici. Et celle-ci, je vais bien me la garder. Miraidon, trop belle. Ouais, le plastique, il est un peu... pour la mettre dans le classeur, quoi. Voilà, donc ça, je vais me garder dans ma collection. Trop belle, la carte. Donc voilà, c'était tout pour ce vide-grenier. Donc dites-moi dans les commentaires si, pareil, je vous dis à chaque fois la même chose, mais c'est vraiment important. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de vide-grenier. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain live. Bye!